Chers amis, aujourd'hui nous avons écouté l'évangile qui parle des trois tentations de Jésus. Nous voyons la conversation entre le diable et Jésus. Jésus a été très prudent en répondant à toutes les questions du diable. Il s'agit d'une conversation intellectuelle. Car le diable pose des questions à partir de l'Écriture et Jésus répond également à partir de l'Écriture. Mais lorsque nous examinons de plus près cet événement, après le baptême et avant le début du ministère de Jésus, nous voyons la vraie nature de Jésus. Je dirais même les vrais sentiments de Jésus. Mais l'évangéliste indique les trois principales tentations de tout être humain. Le monde entier est focalisé sur trois tentations inévitables et inséparables. Je dis qu'il s'agit de trois expériences du désert. La tentation de la survie, la tentation de l'autorité, la tentation de la foi. Voyons-les une par une. La première, la tentation de la survie. Notre préoccupation pour la survie est notre nourriture, notre abri et notre sécurité. Ces éléments sont inévitables. Nous en avons besoin et nous travaillons dur pour les obtenir parce que sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans argent. Nous ne pouvons pas vivre sans ces éléments tant ils deviennent indispensables dans nos vies. Mais Jésus disait, l'homme ne vit pas seulement de pain. Qu'est-ce que Jésus essaie de dire? Il y a aussi une vie au-delà de tout cela. Jésus cite ce passage de Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La deuxième, la tentation de l'autorité. Qui est fort ici? Est-ce vous ou moi? C'est ici que se pose la principale question de l'homme. L'autorité reste également l'une des passions de l'homme. L'un contrôle l'autre, une société contrôle l'autre, un pays contrôle l'autre. Nous connaissons le pouvoir du pays et ce qui se passe dans le monde politique. Le pouvoir de l'autorité peut tout simplement imposer
des implications qui nous font penser à la Troisième Guerre mondiale. Le diable demanda à Jésus, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Je vous le demande, qui a donné au diable toute l'autorité sur le monde? C'est le pouvoir et c'est l'aspect mauvais du pouvoir. Vous pouvez soumettre n'importe qui dans le monde en abusant de votre pouvoir, mais Jésus lui répond, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul te rendras en culte. L'humanité a commis des erreurs au début en n'écoutant pas la voix de Dieu et en n'obéissant pas à la demande de Dieu. Mais Dieu n'a jamais voulu la détruire, mais il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité en immolant sur la croix. La troisième, la tentation de la foi. Le manque de foi en Jésus est l'une des victoires du diable. Je répète, le manque de foi en Jésus est l'une des victoires du diable. Beaucoup pensent que la religion est une organisation caritative et que le sacerdoce est une profession. Au contraire, en tant que catholique, où est ma conviction à manifester ma foi? Les églises sont vides. Les enfants et les jeunes sont absents de messe. Les fonds baptismaux sont aujourd'hui secs. Où sont les défenseurs de l'Église? Où sont les vocations? Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Voilà la tentation actuelle contre notre foi. La génération actuelle n'aime peut-être pas Dieu. Elle dit que c'est un concept. N'oublions pas que c'est la même crise que Jésus a vécue. Matthieu, chapitre 27, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme je l'ai prêché le mercredi des Centres, que l'encyclique de Pape François Fratelli Tutti soit votre et notre guide tout au long de ce carême. J'aime donc dire que l'Église est présente partout. C'est pourquoi on l'appelle catholique. Elle peut donc comprendre à partir de sa propre expérience de la grâce et du péché la beauté de l'invitation à l'amour universel.
tous les hommes sont concernés par ce chemin de fraternité. Amen.